on est tous réunis pour célébrer 60 minutes pour la planète, ou Earth Hour, qui est le nom international. Et on a voulu faire une exposition de pandas, de petits pandas en papier mâché en forme de 60. Donc 60 représentant une heure dans laquelle les villes, le monde entier aussi se mobilise pour éteindre ces lumières. Donc ainsi participer à l'économie d'énergie. Et voilà. Ce qu'on attend de cet événement, c'est surtout un symbole. On veut montrer aux gens qu'on peut faire beaucoup avec des petits gestes. Et ce soir, c'est en fait leur expliquer que éteindre les lumières, c'est quelque chose de très important et que ça a beaucoup d'impact pour l'avenir. Les gens prennent plus conscience en fait de certaines choses, mais ils n'arrivent pas à trouver des moyens d'action, en fait, d'agir concrètement. On comprend qu'il y a des choses qu'on doit arrêter, des choses qu'on doit faire, mais on ne sait pas comment les faire en fait. Et c'est par des petites actions comme ça, je pense qu'on arrivera à faire prendre conscience aux gens qu'il y a des petits trucs à faire. Et petit à petit, ça vient dans les états d'esprit, dans le mode de vie. Les enfants sont plus sensibles et ils commencent à faire des petits gestes comme le tri des déchets, ils éteignent les lumières, ils font un peu plus attention aussi à l'eau. Si au quotidien, on apprend à maîtriser notre énergie et à changer nos modes de consommation et nos modes de production, on pourra arriver, en tout cas, à lutter contre les problématiques énergétiques qui nous concernent tous. C'est un événement qui est destiné à mobiliser les gens, qui est destiné à adresser un message aussi aux politiques pour dire que c'est un combat qu'on n'abandonne pas, même si parfois c'est difficile à mener. Je voudrais vous dire que c'est la 4e édition de Earth Hour, c'est la plus grande manifestation planétaire. 131 pays ont décidé d'éteindre leur lumière pour allumer la conscience des peuples, pour lutter contre ce dérèglement climatique qui provoque des émissions de gaz à effet de serre, qui provoque l'érosion massive de la biodiversité. Mais c'est tous les jours que nous devons ensemble agir concrètement, réaliser du civisme planétaire. C'est l'occasion de se dire à soi-même et de partager avec les autres que la meilleure énergie et la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Lutter contre le changement climatique, ça passe par plein de choses, mais ça commence par l'efficacité énergétique, ça commence par arrêter le gâchis. Avec le Grenelle de l'environnement, il y a plein d'outils qui sont à disposition. Je pense par exemple dans le logement, l'éco-prêt à taux zéro, le crédit d'impôt développement durable, dans les transports, le bonus-malus sur les voitures, les nouveaux transports collectifs avec les transports en commun si propres, des métros, des tramways. En fait, on a chacun beaucoup à faire pour l'efficacité énergétique, des nouveaux outils pour le faire. Bon, mais il faut s'en saisir. Moi, je vais lui dire un petit mot en tant que président du WWF. C'est vrai que cette année, c'est la 4e année, mais ça s'appelle 60 plus. Et le plus, il est important, parce que ça veut dire que c'est pas simplement une heure où on éteint la lumière, mais c'est plus tout ce qu'on va faire après. On a éteint dans Paris 200 monuments à l'occasion de cette opération Earth Hour. L'objectif, c'est de sensibiliser l'ensemble de la population au fait qu'il faut faire des économies d'énergie. On doit tous agir parce que quand on regarde tous les problèmes énergétiques aujourd'hui, le dérèglement climatique s'accélère, l'augmentation du prix du pétrole et des énergies fossiles, la catastrophe de Fukushima, on se rend compte que toutes les questions énergétiques se posent de façon très inquiétante. Donc on éteint ces lumières pour rallumer nos consciences, on éteint ces lumières pour y voir clair, on éteint ces lumières sur toute la planète pour dire qu'il faut agir tout au long de l'année pour économiser notre énergie et pour favoriser les énergies renouvelables qui nous permettront, je crois, de transmettre à nos enfants une planète vivante.